parents et professionnels de la petite enfance, bonjour. Votre enfant est insupportable, ou l'enfant dont vous vous occupez au travail, et vous vous dites, mon Dieu, mais comment je vais faire pour le punir? Comment je vais faire pour la gérer? Déjà, j'ai envie de vous dire, parce que là, c'est vraiment quelque chose qui nous est transmis de génération en génération, que l'enfant est insupportable, donc il va falloir le corriger. Et maintenant, heureusement, dans cette génération-là, on est en train d'apprendre que l'enfant qui est insupportable, c'est un enfant qui est en souffrance. Ah, voilà, là, on est en train de se dire, ah oui, on est passé à côté de quelque chose, en fait. Donc, je pense qu'il est important de pouvoir se dire, est-ce que l'enfant dort bien? Est-ce que l'enfant mange bien? Est-ce que, voilà, ses besoins vitaux sont assurés? Est-ce qu'il se sent aussi en sécurité? Est-ce qu'il a assez de câlins? Voilà, des questions toutes basiques, mais parfois on travaille beaucoup, on voit moins l'enfant, il y a quelque chose qui se fait à la maison, et ben on loupe un petit peu un des besoins primaires comme ça de l'enfant. On se rend compte qu'il dort vraiment très très mal, qu'il s'angoisse énormément avant d'aller dormir, et en fait voilà, il y a un souci d'origine et ça serait bien de pouvoir s'y pencher. Donc voilà, la deuxième étape, c'est qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qui fait que mon enfant souffre? Quel est l'élément déclencheur? Le décès d'un proche, une nouvelle toute anodine mais qui lui, voilà, ça l'a submergé, il a énormément peur, il a mal interprété ou il a interprété mais à sa manière. Voilà, qu'importe, en tout cas, il va falloir venir un petit peu gratter, questionner. Et si c'est un tout petit enfant, eh ben, mettez des mots, même si l'enfant ne communique pas, ne parle pas verbalement, il pourra peut-être exprimer des choses et vous aurez des éléments de réponse. Ensuite, si vous êtes vraiment trop dépassé, faites appel juste à un professionnel ou à une professionnelle. On passe du temps et de l'énergie à souffrir, à gérer des choses qui sont ingérables et qui sont au-dessus de nos compétences. Et il y a des gens qui ont fait des études et qui sont formés pour tout ça, donc faites-vous aider le plus vite possible. Il en va juste de votre santé mentale et de la santé mentale de votre enfant, donc je pense que c'est vraiment important de pouvoir prioriser tout ça et de se faire aider tout simplement. Ensuite, si c'est un enfant qui communique avec vous verbalement, n'hésitez pas à lui dire, bah là j'observe que tu fais plus de colère, je sens que tu n'es pas bien, j'observe que tu fais des cauchemars. Commencez à lister un petit peu ce qui ne va pas de l'ordre de la souffrance chez votre enfant et que vous, c'est très compliqué parce que du coup son comportement ne vous convient pas, hein. C'est des cris, c'est des pleurs, c'est stressant. Et donc voilà, comment on fait pour t'aider à aller mieux? Est-ce que de la relaxation, des massages, est-ce que tu veux en parler à quelqu'un qui n'est pas maman ou papa? Voilà, de commencer vraiment à l'investir comme une personne qui a aussi ses propres ressources et qui a aussi des solutions peut-être à proposer. Des fois, c'est un tout petit truc qui fait que il y a 4 jours, tu m'as dit que j'étais nulle, et ça m'a fait vraiment mal, et voilà. Donc n'hésitez pas. Et puis c'était peut-être il y a très longtemps, quelque chose qu'on lui a dit aussi à l'école, que c'était quelqu'un qui servait à rien. Et paf, voilà, 4 ans après, vous savez toujours pas où est vraiment le point d'impact. Et puis en travaillant avec un thérapeute, ou sous hypnose, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui a marqué votre enfant terriblement. Vous n'êtes pas en lien avec ça, mais du coup ça a mis du poids dans son mal-être et dans sa souffrance. Dernier point, ne l'humiliez pas. Votre enfant est insupportable, maintenant vous avez compris qu'il est en souffrance, donc on va éviter de l'humilier tout simplement parce que ça va rajouter de la souffrance et vous n'êtes pas à la bonne place. On n'est pas là pour humilier son enfant et les faire régresser. Comme tu es insupportable et que tu te comportes comme un bébé, voilà, tu vas prendre une tétine, tu vas remettre une couche, on repasse au biberon. Non, 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 non. Votre enfant est en train de vous donner un message fondamental. Écoutez-le. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite vraiment bon courage. Merci.